Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. Quand on est petit, on a souvent envie d'être grand, d'avoir 18, puis 20 ans, parfois 30. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à me projeter au-delà des 30 ans, mais voilà, aujourd'hui j'ai 34 ans. J'ai dépassé ce que dans mon esprit de petite fille j'appelais jeune. Pas vieille pour autant, mais vieillir est une expérience à laquelle on fait tous et toutes face. Alors comment est-ce qu'on le vit? Comment on le voit? Quel regard on porte sur soi? Physiquement, mentalement? On en discute avec Sébastien. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sébastien, qui n'est autre que mon frère, et la personne qui fait en sorte que votre expérience sonore sur ce podcast soit pas trop dégueulasse. Donc aujourd'hui, avec Sébastien, on a décidé de faire un épisode sur qu'est-ce que ça fait de vieillir. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, moi je suis une enfant des années 90, j'ai 34 ans aujourd'hui, et mon frère est un enfant des années 70, parce qu'il est né en 1977. On commence à avoir de la bouteille. Ouais, vieux, je sais pas, mais de la bouteille, oui. Du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire cet épisode avec lui. Bon, bah déjà, parce qu'on se connaît... Enfin, il me connaît en tout cas depuis que je suis née. Et au moins, on pourra avoir un petit peu son avis sur... Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. Ouais, tu me connais. Parce que c'est la logique. Je te connais depuis que je suis née, par Oui. contre. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Ça fait 34 ans que je le pratique. C'est ça. Mais ouais, du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir un petit peu son avis de bientôt cinquantenaire Oui, sur 48 ans l'année prochaine. sur l'expérience de la vieillesse. Pour commencer, comment est-ce que tu te voyais adulte, mais quand t'étais petit? Bah déjà, bonjour à tout le monde. Et ben, je me voyais pas... franchement, je me voyais... Moi, personnellement, je me voyais pas du tout adulte. Enfin, je n'ai aucune conscience, quand j'étais enfant, de ce que j'allais devenir ou être comme adulte. Mais absolument pas, ça m'intéressait pas, j'y ai jamais pensé. C'est vrai? Mais oui, jamais. Genre quand t'étais petit, tu te disais jamais « Ah, mais moi, quand je serai adulte, je serai comme Non. ça, comme ci et tout ». Non. Ça, enfant, non, pas du tout. Pas du tout. Je comprenais pas ce que faisaient les adultes, en fait. Et j'étais dans mon monde, on va dire, parce que je suis quand même un enfant... j'ai été un enfant unique pendant très longtemps. Bah pendant combien? 13 ans? Quasiment. Et donc voilà, et j'ai été beaucoup tout seul, parce que mes parents travaillaient beaucoup, et voilà, j'ai souvent été seul à la maison, tout ça, donc je m'occupais tout seul, et j'étais un peu dans mon délire à moi. Je me suis jamais posé la question, quand je serai... Si, je me disais, quand je serai grand, je serais peut-être pilote d'avion, ou des trucs comme ça oui, mais parce que j'étais influencé par les trucs que je voyais à la télé, mais jamais, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un adulte, non, ça... Tu t'imagines? C'est marrant. Et puis je m'en foutais. Par contre, après, vers l'adolescence, là, c'est plus pareil. Plus à l'adolescence que t'as eu un déclic oui. de « Ah là, je suis en train de grandir, je suis en train de passer un et cap puis surtout, je dirais, la quête de liberté. Enfin, quand tu deviens ado, t'as envie de t'émanciper, t'as envie de faire d'autres choses que ce que tes parents t'imposent. Donc oui, tu te dis là, moi quand je serai grand, je serai vachement mieux que papa et maman. Ouais. Voilà, et tu te dis, je ferai ci, je ferai ça, moi je ferai pas comme ça. Et puis de toute façon, la façon dont vous m'éduquez ou je sais pas quoi, c'est de la merde. Enfin, Révolutionnaire. Révolutionnaire, forcément un petit peu quoi. Enfin, t'es un peu en opposition avec avec les personnes plus âgées que toi, et tu comprends pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais toi tu le ressens comme ça. Mais voilà. Et je me disais moi quand je serai grand, je ferai pas comme ça, je ferai pas comme vous, tu te dis que tu ferais mieux évidemment, forcément. C'est ça que tu penses. Et bon, après Bah, je pense que c'est humain aussi. voilà. Après les choses évoluent. Bien sûr. Tu te rends compte après. Putain, c'est ouf parce que moi, quand j'étais petite, mais genre même vraiment petite, je me souviens que vers déjà 8-10 ans, je m'imaginais déjà moi adulte. Mais par contre, j'avais un blocage à 30 ans. Genre pour moi, Ah oui, à après 30 ans, 30 c'était ans, c'est fini. fini. Oui, on est vieux. Oui, bah ça moi aussi, par contre, je crois que la vieillesse, genre, ça commence à 30 ans. Je me projetais pas au-delà, peut-être 40 ans, genre, 40 ans, c'était presque... Bah ouais, c'est marrant parce que en plus, bon bah Ça, oui, j'avais ça aussi. bon bah papa et maman quand ils t'ont eu étaient plus jeunes que quand ils m'ont eu moi, vu l'écart d'âge qu'on a. Ouais. Mais en plus, tu Ils vois, étaient jeunes, moi. bah oui, toi ils étaient jeunes alors que moi ils commençaient entre guillemets à être âgés, je mets des guillemets. Moi, ils avaient 20 ans. Que moi, maman, elle m'a eu, elle avait 38, 37, 38 ans. Donc, bon, 38. c'est déjà quand même bien avancé. Oui. Et tu vois, du coup, je pense aussi que j'avais ce truc de me dire,
Bah moi, quand j'étais en âge déjà un petit peu de comprendre les âges et tout, tu vois, vers 10 ans, pour moi, papa et maman, bah ils avaient déjà presque la cinquantaine, en fait. Ouais. Donc, j'étais déjà en mode, être adulte, c'est vieux. Ils avaient mon âge. Ils avaient ton âge, exactement. Donc, j'étais un peu, en mode, en fait, être adulte, c'est être vieux. Parce que papa et maman, bah ils étaient déjà âgés, en fait. Ils avaient déjà la cinquantaine. Ouais, être adulte, c'est vieux, je sais pas. Ouais, non, franchement, je me suis jamais posé cette question. C'est trop marrant, ça. Parce que je vivais mon truc, je me projetais pas, enfin, petit, quoi. Hein. Ado, je te dis, c'est autre chose. Oui. Ado, Non, mais on parle vraiment enfance, là. Enfant, non, pas du tout. Je me suis jamais projeté. Je me disais, oh putain, je suis obligé de suivre ce qu'ils font. J'ai pas comment dire, la force et de les, enfin, tu vois, de les remettre en cause ou voilà. Et donc, tu suis tes parents, quoi. Je me suis jamais posé la question. Et des fois, j'étais pas d'accord ou j'étais pas content, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, faut le faire. Faut le faire, quoi. Donc, tu le fais. Et pour toi, c'était quoi être adulte ? Être adulte, c'était pouvoir conduire une voiture, pouvoir faire un peu ce que tu veux, décider, quoi. À cet âge-là, je pensais ça. Moi, je pense qu'on avait un peu tous ce truc de liberté. Ouais, la liberté. Ouais. Acheter ce que tu veux. Acheter ce que tu veux. Dépenser ton argent comme tu veux. Par contre, aucune idée de ce que c'est que gagner de l'argent, comment tu le gagnes, qu'est-ce que c'est que le travail. Et ça vient après. Ouais. Ça vient après. Mais après, je pense aussi que c'est ça aussi qui fait la beauté de l'enfance, c'est cette naïveté, tu vois. Complètement. De pas avoir à se poser justement ces questions-là. Oui. L'argent, en fait, il tombe tout le temps parce que c'est les parents qui te le donnent. Donc, tout va bien, tu vois, c'est eux qui te payent à manger. Oui. Et tu te rends même pas compte. Ils te demandent quelque chose, ils te disent oui, ils te disent non. S'ils te disent non, bah, tu pleures ou tu râles. Mais. Oui. Ouais. Puis t'as même pas cette notion de te dire que, en fait, tes parents, c'est eux qui payent la nourriture que t'es en train de manger tous les jours, quoi. Oui. Donc, forcément, c'est facile. Oui. Donc, ouais, c'est vraiment cette naïveté qui fait du bien. Bah oui. Qui fait que, quand t'es enfant, je pense aussi que tu peux pas penser à ce genre de choses. Moi, tu vois, quand je m'imaginais adulte, c'est juste que j'avais une image mentale de moi en adulte, en plus vieille. J'ai jamais eu ça. Je me suis jamais dit, oh là là, comment je serai quand j'aurai 30 ans ou... Et jamais. Trop drôle. Je me suis jamais projeté comme ça. Donc, mais par contre, est-ce que t'as des hâtes de vieillir? De prendre de l'âge, tu vois? Enfant, non. Ado, oui. Ok, genre quand t'avais 10 ans, est-ce que tu te disais, j'ai hâte d'avoir 18, j'ai hâte d'avoir 20 Non, pas du tout. J'avais pas du tout ces idées-là. Après, oui, je te dis, par contre, l'adolescence, là, les choses, elles changent. À partir de 12, 13, 14, tu commences à dire, oh là là, en plus, à l'époque, on habitait à la campagne, donc. T'étais très dépendant. T'es dépendant de la voiture des parents. De la voiture des parents, t'es dépendant d'avoir un moyen de locomotion pour pouvoir aller voir tes copains ou aller à la piscine, au ciné, machin bidule. Et si tu l'as pas, tu restes un peu tout seul. Donc oui, à l'adolescence, tu te dis, purée, vivement que j'ai 14 ans, je pourrais avoir une mobilette. Bon, il n'en a jamais été question. Voilà. Mais après, tu te dis, pas de mobilette, ok, vivement que j'ai 18 ans pour que je puisse avoir mon permis, acquérir une sorte d'indépendance pour aller voir qui je veux, entre guillemets, oui, qui je veux, et faire un peu ce que je veux, même si j'habite encore chez les parents. T'as quand même une autonomie qui est quand même complètement différente, et puis tu te libères un peu de la pression familiale, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, après, je pense que c'est normal. Genre, à l'adolescence, on commence tous à avoir ce déclic de se dire, ça commence à me saouler. Oui. Là, ça fait 14 ans qu'ils me disent ce que je dois faire et comment je dois le faire. Maintenant, ça suffit. C'est moi qui décide. Je suis grand. C'est moi qui ai raison. J'ai mon libre arbitre. Je fais ce que je veux. Et je dépends quand même des parents, mais ça, voilà. C'est un peu chiant, putain. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu le vois d'être adulte et surtout de vieillir? Est-ce que tu as une image de ça? Qu'est-ce que ça te fait à toi aujourd'hui de te dire « je vieillis et je vais encore vieillir » Parce que ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Je suis content de vieillir parce que c'est l'expérience en fait. Tu laisses de côté tous les problèmes que tu as mis dans ton sac à dos toute ta vie. Plus tu vieillis, t'enlèves un petit bout du sac à dos à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est assez libérateur. Ça, c'est hyper agréable. Et ça, il y a que l'expérience et le fait de vieillir qui fait que, en fait, tu t'allèges et on va dire que tu t'acceptes mieux, tu résous des problèmes, des vrais problèmes ou des faux problèmes que tu t'étais mis dans la tête, quoi. Ça, c'est plutôt hyper agréable. Tout ce que, quand on est ado ou jeune adulte, toutes les, les angoisses ou les frustrations que tu t'imposes ou que
des choses auxquelles tu crois qui en fait qui ne sont que dans ta tête. Bah en fait ça, tu te libères de tout ça, ça libère le cerveau. C'est de la charge mentale en moins quoi. Ça c'est super agréable. Et est-ce que tu sais à peu près vers quel âge est-ce que tu as commencé à libérer les cailloux de ton sac à dos ? Ouais, carrément. Parce que là, par contre, ça, je sais très bien vers quel âge, c'est vers 30 ans. Vers 30 ans, là, tu commences à t'affirmer en tant que toi, vraiment, être un être humain en pleine conscience. En pleine conscience. Non, mais tu sais qui tu es, ce que tu veux être, où tu veux aller. Ouais, tu commences à savoir qui tu es. Et tu commences vraiment à savoir qui tu es et comment tu vas essayer de mener ta vie, même si c'est pas gagné. Tu sais plus. Voilà, il y a plein de. Je sais jamais ce qui va se passer, mais tu commences à te dire on va aller plutôt sur ce chemin-là. Et surtout, ce que je te dis, c'est que tu te libères de plein de trucs chiants quoi, que tu te trimbales depuis l'adolescence ou depuis que t'es enfant. Ça fait je dirais là vers 30 ans. Mais ça, j'imagine que ça dépend des gens. Enfin, chacun... Je pense que ça dépend des gens, mais ça reste aussi général. Moi aussi, bon là, je suis dans mon début de trentaine, on va dire, et je sens que, oui, tu vois, déjà vers mes 28-29 ans, j'ai senti un changement qui commençait... Enfin, tu vois, il y a un travail, c'est interne, c'est intérieur, hein, très personnel et intérieur, qui a commencé à se faire. Et là, en ce moment même, particulièrement, je pense, cette année, où je sens qu'il y a un travail je suis en train d'ouvrir mes poches pour lâcher mes cailloux, tu vois, justement. Bah oui. Et effectivement, ça là-dessus, je suis complètement d'accord que dans la trentaine, en fait, tu commences à te dire, moi, en fait, je suis comme ça. Bon, faut être en accord avec soi-même, bien sûr, et je suis d'accord avec ça. Et en fait, qui m'aime me suivre, entre guillemets. Oui. Et je m'affirme aussi. Et toi, ça te plaît pas, viens, on essaie d'en discuter. Mais si ça marche pas, ça marche pas. C'est comme ça, oui. On a tous, voilà, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça, c'est vachement l'affirmation. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, mais ça, ouais, c'est hyper important. Tu fais pas semblant d'aimer ou d'être d'une certaine manière pour plaire à des gens ou faire partie d'un groupe. Parce que ça, c'est souvent ce qui se passe quand on est plus jeune. On essaie d'essayer de faire partie d'un sorte de clan avec des potes et tout ça, et on n'est pas forcément complètement toujours en accord avec ce qu'on est vraiment. On triche, quoi. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, même dans les relations. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Mais je trouve aussi que, tu vois, c'est vers ces âges-là où tu te rends compte que tu t'es adapté à des choses auxquelles tu n'avais pas forcément envie, en fait. Et ça, c'est l'expérience, c'est le fait de vieillir qui fait que les choses changent. Oui, et ça, c'est hyper agréable. Et dans le sens de, tu vas encore vieillir, comment est-ce que tu le vois ? Est-ce que aujourd'hui tu te rends compte déjà de ça ? Et tu disais, moi, j'ai pas peur de vieillir, au contraire, je suis contente de vieillir, je fais mon expérience et tout ça. Mais quid de quand t'auras 60, 70, 80 ? Alors là, j'ai envie de te dire que j'en sais rien. Je veux pas me projeter. Parce que là, s'il y a un truc que t'apprends quand tu vieillis, c'est que la vie, comment dire, elle te réserve toujours plein de surprises auxquelles t'étais pas forcément préparé. Et c'est comme ça. Donc faut faire avec et puis essayer d'appréhender les choses de la manière la mieux qui est. Et tu peux pas. Là, je vais rentrer bientôt, on va dire dans la cinquantaine. Je sais pas ce que ça va être à 60, je sais pas ce que ça va être à 70. Aucune idée. Je suis serein, j'essaie de mettre en place des choses pour que ça se passe de la meilleure manière possible, mais je sais pas ce que la vie me réserve, en fait. Et c'est pas grave, on verra. Ouais, toi, ça va, t'es OK avec ça, avec l'effet de surprise, t'es pas du tout dans le contrôle? Si, j'essaye de contrôler certaines choses, mais tu peux pas tout contrôler, de toute façon. J'essaye de stabiliser mon travail, enfin, tu vois, il y a des choses qu'il faut que tu mettes en place, la santé aussi, on peut en parler, mais ça, par contre, ça, c'est un truc que quand tu vis, ton corps, tu te rends compte que c'est plus le même que celui que t'as à 20 ans. Et ça, par contre, c'est pas cool. Et à quel moment, justement, est-ce que tu te dis, là, je vieillis? Oui. Est-ce que les premiers signes où tu t'es dit, là, je vieillis, est-ce que c'était des signes physiques, physiologiques, mentaux? À quel moment est-ce que... peut-être que tu te l'as jamais dit, en fait, hein. Si. Mais il y a les deux. Il y a des signes physiques, clairement, récupération. Je suis plus vite fatigué. Par exemple, si je fais une soirée un petit peu arrosée, mais ça, tout le monde le sait. Quand je faisais une soirée un petit peu arrosée quand j'avais 30 ans, si je fais la même maintenant, là, tout de suite, le lendemain, ça va être beaucoup plus difficile. Je vais mettre plus de temps à me remettre de ça, quoi. Et ça, là, tu dis, OK, là, je vieillis, je tiens moins le choc. Ouais, mais là, c'est des choses que tu dis, parce que moi, là, déjà, à 34 ans, quand je fais une soirée arrosée, j'en chie pour m'en remettre. Et je me dis déjà, là, à 34 ans, purée, à 20 ans, moi, je me remettais si vite.
Bah, oui. Toi, bientôt 50 ans, t'es en train de me dire que... ça s'arrange pas. Non, ça s'arrange pas. Je veux dire, avant, je me couchais tard. Maintenant, je suis plus capable. Bon, en plus, maintenant, je me lève tôt. J'essaie de faire du sport et tout ça. Bref. Mais, justement, pour... Oui, mais je pense que ça va avec. Enfin, moi, après ma journée de travail, je rentre à la maison, je mange tout ça, je regarde un petit film et puis après, je vais me coucher, hein. C'est fini, les minuit, 1h du matin, à 21h, 22h, je suis obligé d'aller me coucher parce que je suis fatigué. Et en plus, j'ai besoin de dormir parce que je sais que le lendemain matin, je me lève très tôt pour aller au sport, par exemple. Donc voilà, si j'ai pas ce repos-là, si j'ai pas ces heures de sommeil, ça va pas le faire. Ça va le faire. Mais ça va être délicat. C'est pas agréable et non. tout. Moi, ça, c'est un truc, vraiment, je l'ai déjà aujourd'hui. Genre, moi, 22h30, c'est mon max. Parce que, pareil, je me lève à 6h30, 7h le matin. Pour aller courir, pour promener le chien, 5h30. Pour la vie. Mais effectivement, en fait, j'ai plus envie d'être fatiguée et que ça soit désagréable. Oui. Tu vois, en fait, ça me saoule d'être fatiguée, de me dire non mais vas-y, fais chier. Mais parce que j'ai pas envie d'être fatiguée. Non, quand on n'a pas envie d'être fatigué, et puis je le supporte plus, quoi. Oui, ça je comprends. Mais c'est les priorités qui changent en fait. C'est ça. Peut-être tu te recentres plus sur toi-même, sur ton bien-être. En fait, c'est ça. En vieillissant aussi, c'est que d'un seul coup, c'est ton bien-être à toi qui prédomine sur le reste. Et toi, du coup, tu disais tout à l'heure, on a un peu bifurqué, mais que tu as eu un âge où tu t'es dit, oula, je vieillis, attention, je vais peut-être prendre un peu plus soin de moi, faire attention et tout. Ouais. C'était quand ? Clairement, c'est vers la quarantaine. Moi, j'ai recommencé à faire du sport régulièrement à 42 ans. Et je partais de très loin. Donc voilà, mais je l'ai fait parce que je savais que, je sais pas, c'est comme si je l'ai senti en moi, je fais, oh là là, si là, il n'y a pas un changement, on va dire, pas radical, mais un vrai changement, je vais mal vieillir. Et je voulais pas mal vieillir parce que je suis OK de vieillir, je veux être bien et j'ai un peu une phobie de la mort. Je veux bien mourir, mais je veux mourir en bonne santé. Donc, je vais essayer de mourir le plus tard possible. Et je vais essayer de mourir le plus tard possible. Donc ça, par contre, ça m'a fait tilt. Et je sais pas comment c'est venu, mais c'est une sorte une sorte d'instinct de survie où je me suis vu, je me suis dit, oh là là, mais si déjà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'étais essoufflé quand je montais 4 étages, où j'avais du mal à porter mes packs d'eau. Déjà, je peine à faire ça à 40 ans ou 42 ans. Qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 60 ou 70, 80, quoi. Ouais, t'as eu une prise de conscience. Ouais, il y a une prise de conscience là-dessus qui est il y a une très grosse prise de conscience là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment, là, pour le coup, j'ai changé et j'ai fait en sorte que ça change. Oui, t'as changé ton mode de vie. J'ai changé mon mode de vie. Avant, j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune, mais j'avais complètement arrêté. Et là, j'ai repris les choses en main, à 42 ans. Et depuis, je fais du sport très régulièrement. Alors, je vieillis. J'ai des performances qui sont pas évidemment celles d'un jeune, mais je sais qu'en faisant ça, je me donne des chances en plus de bien vieillir. Parce que si je veux bien vieillir, je suis OK de vieillir, y a pas de problème. Mais je veux pouvoir faire des randos à 70 ans ou même à 80 ou voilà. Je veux pas perdre d'autonomie. C'est ça qui me fait peur et je veux mourir en bonne santé, en fait. C'est un truc qui nous concerne tous les deux. On a perdu notre père il y a 10 ans. Oui, le décès de papa. Oui, le décès et de je père. pense aussi que... Alors, ça a mis du temps parce que ça n'a pas été automatique. Non, ça n'a pas été automatique. Mais oui, clairement. Au moment après sa mort. Mais moi, je me souviens d'un truc que tu m'avais dit quelques années après le décès de papa où tu m'avais dit putain, mais en fait, Popo, moi, j'ai pas envie de mourir à 62 ans, en fait. Ouais, oui, c'est exactement parce que, ça. Donc, notre père est décédé à 62 ans. Ce qui est assez jeune. Oui, complètement. Ça a mis du temps. Par contre, oui, je l'ai verbalisé très tôt, mais j'ai mis en place les choses quand même pas directement après. Voilà, ça a mis du temps pour que ça tourne dans ma tête. Mais oui, clairement. J'ai arrêté de fumer. Enfin, il y a eu des choses. Je me suis mis à manger un peu mieux, même si bon. C'est difficile. La nourriture, c'est mon point faible. Mais bon, j'ai quand même mon corps a énormément changé par rapport à avant, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai fait des gros efforts et surtout et j'aime bien faire du sport. Donc ça me pose pas de problème. Je fais du sport entre 3 et 5 fois par semaine et je trouve ça super, je kiffe ça. Par contre la nourriture, c'est vrai que ça j'aime bien manger. C'est dans nos gènes, y a pas de problème. Alors moi faire du sport, c'est déjà super bien. Faire du sport, je pense que c'est déjà entretenir ton cœur en fait, les muscles, c'est hyper important. Tout ça et c'est déjà hyper important. Et on parlait des changements que tu voyais dans ton corps, etc. Ça a été quoi tes premiers signes physiques de vieillesse ? Et est-ce que d'ailleurs tu fais attention à cet aspect de vieillir physiquement ? Le premier truc, c'est l'essoufflement. Quand tu fais un effort,
ou même juste un petit effort tout bête, quoi. Tu te retrouves essoufflé et tout, tu dis mince, j'ai rien fait là. Enfin, c'est quand même des indicateurs importants quand tu soulèves des choses, que tu portes des trucs et que tu n'y arrives pas ou que t'as du mal alors que c'est pas non plus incroyable. Oui, c'est pas censé être fou, quoi. C'est pas censé être incroyable ce que t'es en train de faire. Ouais, là, tu te dis je suis vieilli. Et sur toi, genre, je te dis des bêtises, mais genre les cheveux blancs, les rides... Ça, c'est pas grave. Toi, ça va, tu t'en fiches? Ouais, ça va. Les rides, en plus pour un homme, c'est pas très grave. Souvent, on me dit, t'es vachement plus beau maintenant à 47 ans que quand on avait 20. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on dit souvent aux hommes. C'est fou, hein. On dit pas ça aux filles. Beaucoup moins. Bah, vachement moins, pas. Ouais. Mais chez les garçons, ouais. Donc, non, ça me dérange pas. Les cheveux blancs, bon, bah oui, j'ai des cheveux blancs. J'ai la barbe un peu blanche. Beaucoup. Vous voyez pas, mais beaucoup. Voilà. Ok. Moi, c'est vrai que c'est pas non plus les choses physiques, je m'en fiche. J'ai hâte d'avoir les cheveux blancs. Enfin, moi, vraiment, j'ai un truc, j'en ai toujours pas. Et limite, je suis frustrée parce que j'ai qu'une hâte. Pas, c'est pas grave. Mais j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir des cheveux blancs, en fait. Moi, je connais des gens de 70 ans ou 80 ans, ils ont pas un cheveu blanc. Hein. C'est vrai. Mais bon, peut-être que ça viendra, j'espère. Mais je sais que c'est hyper rare. Par exemple, quand je dis ça à notre sœur, elle me dit, oh purée, moi j'en ai plein, ça me saoule, je me colore les cheveux et tout. Elle me dit, mais t'es folle de vouloir avoir des cheveux blancs et tout. J'étais genre, bah ouais, moi j'ai trop hâte, quoi. Ça, c'est un des signes physiques ou je sais pas. Je trouve ça classe. En plus, chez une femme, je sais pas, je trouve ça trop beau, quoi. Mais bon, c'est encore un autre débat. C'est très personnel. Oui. Ce qui me pose problème, c'est la déchéance du corps. Ça, c'est pas pareil. Tu vois, des rides, c'est pas grave, c'est normal d'avoir des rides quand on vieillit. Et des cheveux blancs, c'est normal d'avoir des cheveux blancs quand on vieillit. Bah, c'est ton aspect physique. Mais c'est Il y a des personnes qui y sont très attachées aussi. Ouais. Hein, donc. Tu vois, la perte de mobilité, la perte d'agilité, ça, c'est horrible. Enfin, je veux pas vieillir comme ça. Pour toi, mentalement, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bah, d'être comme ci ou comme ça va me permettre de vieillir moins vite, tu vois. Je pense vachement, tu sais, à ce truc de l'âme d'enfant. Est-ce que pour toi, c'est important de garder une âme d'enfant, ou est-ce que, vieillir, c'est être... un adulte? Ouais, être adulte très rigide. Moi, genre, non, mais moi, je suis vieux, tu vois, j'ai connu ça et j'ai fait ça, c'est comme ça que ça marche. Non, enfin, tu gardes de l'expérience, donc en fait, tu t'acquiers de l'expérience au fur et à mesure. Donc, il y a des choses que tu sais, mieux que peut-être quelqu'un de plus jeune. Tout dépend de l'expérience. Ça dépend de l'expérience et tout ça, mais a priori, ton nombre d'années, enfin... Je suis pas d'accord parce que ça va dépendre des expériences que tu as vécues. Tu peux avoir un jeune de 20 ans qui a vécu des choses que toi, même à 50, t'auras toujours pas vécu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir du recul. Et ça, le môme de 20 ans, même s'il vit des choses incroyables, très très fortes ou je sais pas quoi à 20 ans, il a pas le recul, il a pas 30 années de recul, quoi. Le recul, c'est hyper important parce que tu peux vivre des choses hyper fortes ou des choses à 20 ans, mais il faut que t'as besoin de digérer ces choses-là, en fait. Et c'est ça, je suis désolé, mais il y a que l'âge et le temps, c'est le temps qui fait que les choses se digèrent et que tu peux te dire, ok. Ta process le truc, c'est digéré, tu comprends des choses. Attends, c'était quoi la question à la base? C'était sur... ah oui, l'âme d'enfant et tout ça. L'âme d'enfant, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important? Moi, j'ai l'impression que est-ce que je suis vraiment un adulte? Oui, sûrement, sur certains aspects. Mais je crois que je garde quand même... Il y a toujours un truc au fond de moi. Je suis encore un peu un ado. Mais ça, c'est une question de personnalité aussi. Peut-être tout le monde n'est pas comme ça. Moi, on me le dit souvent. On me dit que je suis un quinquadulte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un adulte... non, attends, c'est pas un quinquadulte. Un quinquado. On te dit souvent que t'es un quinquado. Non, on me le dit pas souvent, mais j'ai un peu cette attitude... on me le dit pas souvent, mais c'est vrai que j'ai un peu cette attitude-là. C'est un quinquar, comme moi, mais qui met des baskets, tu vois, qui reste... qui a son petit côté geek, un peu nostalgique. Qui va encore mettre la casquette qui va en mettre la casquette à l'envers, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, je suis un peu vieux, mais je suis quand même, jeune. Je suis cool, ça va, quoi, tu vois. Et moi, c'est un truc où, tu vois, qui me dérange pas. J'aime bien ce truc-là. J'ai pas l'impression, et ça, je pense que tu gardes une sorte de, peut-être t'as l'impression que, les gens autour, ils ont l'impression de dire, oh là là, le mec, n'importe quoi, non, mais t'as vu son âge, tu vois. Mais c'est pas grave, je sais pas, ça me gêne pas. Mais c'est bien que tu parles de, les gens, ils peuvent se dire ci, se dire ça. Justement, comment est-ce que toi, tu vis le regard des autres sur le fait que tu vieillisses? Je m'en fous complètement. Mais alors, ça me...
ça me passe au-dessus je m'en fous. Ça, c'est parce que si ça me plaît, bah voilà, c'est comme ça me plaît, c'est pas grave. Alors quand je dis le regard des autres, bon bah c'est les gens lambda dont on s'en fout, mais aussi bah tes proches, ta famille, c'est pas grave non plus. Tes amis proches et tout. Bah mes amis proches, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Enfin, s'ils sont pas contents que je mette des Nike Air, c'est pas grave quoi. C'est rien pour eux. J'y peux rien. Et puis ils me le feront pas. Je veux dire, c'est des amis, ils s'en foutent. Tu vois, ils me connaissent au-delà de ça quoi. Donc non, ça je m'en fiche un peu. Je sais adapter les choses en fonction de la situation. Donc, si c'était une situation qui requiert un costume 3 pièces, bah voilà, y a pas de problème. Mais oui, c'est ça que je reste un peu dans l'âme d'enfant. Ouais, bah faut qu'elle soit là. Je trouve ça hyper important de garder son âme d'enfant, mais à tout âge en fait. Oui, à tout âge. Parce que je trouve que ça aide à garder un peu de naïveté que tu n'as plus quand tu vieillis et quand tu es adulte. Tu la perds. On est tous un peu naïfs, toujours un peu. Hein. Oui, on a toujours un petit truc. Bah oui. Mais quand même, enfin voilà, comme tu dis, plus t'acquiers d'expérience et puis moins t'es naïf sur beaucoup de sujets, tu vois, et beaucoup de situations et comportements. Donc je trouve que c'est hyper... Enfin moi, tu vois, j'adore avoir des moments où vraiment on dirait que je suis une gamine de 12 ans, 8 ans, mais je m'en fous, tu vois, tu sais, genre rigoler pour des conneries. Bah oui, c'est pas grave ça. Le pipi caca, on adore quoi, tu vois. C'est pas grave. Et je sais pas, ouais, moi je trouve ça hyper important. Et j'espère garder ça jusqu'au bout. Enfin, tu sais, j'adore les vieux qui ont 70, 80 piges et qui sont encore dans la connerie, tu sais. Oui. Je trouve ça génial. Bah ouais, c'est super ça. Mais ça fait du bien. C'est une question de personnalité, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, c'est une question de personnalité. Moi, je crois que j'ai un peu cette personnalité-là aussi, et j'espère garder ça. Enfin, j'aime bien faire des blagues, des jeux de mots nuls. Sur mon doigt. Ouais, ça peut arriver, quoi. C'est pas, voilà, si je fais ça à 80 ans, bah, ok. Je pense que des jeunes, ils se diront, oulala. Ou peut-être ça les fera rire. Mais, de toute façon, on est le tonton et la tata, oui. Lourd, quoi. Oui. Mais c'est pas grave. Oui. Pas grave, ça. Ça te fait quoi? Parce que là, on parle vachement de ce que nous, on peut ressentir à l'idée de vieillir et tout. Qu'est-ce que ça te fait de voir les autres vieillir, les autres dans ton entourage? Que ça soit notre mère, que ça soit tes sœurs, donc on a une sœur qui s'appelle Céline et donc il y a moi, tes amis proches. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que t'es content au contraire? Ou est-ce que t'arrives à te dire comme pour toi, ils vieillissent, ils acquièrent de l'expérience, ils gagnent en XP et tout, c'est trop bien? Bah oui, de fait. Enfin, je veux dire, tout le monde. Oui, mais est-ce que t'arrives à toi, parce que toi t'es contente pour toi, mais est-ce que t'arrives à l'être aussi pour eux, tu vois? Ou est-ce que t'as quand même cette inquiétude de dire, ouais, mais alors quand tu vieillis, ça veut dire que tu t'approches aussi de la mort? Oui, bah alors ça, c'est un autre débat. Ça, la mort, en tout cas, pour moi, c'est un gros sujet. Pas envie de mourir. Moi, je voudrais être immortel. T'en aurais pas marre au bout d'un moment? Je sais pas, mais j'ai pas envie de mourir et j'ai pas envie que les gens autour de moi meurent. Ça, c'est un... Alors, je sais que tout ça, voilà. On n'a pas le choix. Mais oui. On va tous y passer, c'est comme ça. Mais ça, c'est un truc qui me travaille. Pour ça, essayer de repousser ce moment-là le plus longtemps possible. On sait pas. Un accident, ça arrive aussi. Un accident, ça arrive aussi. Mais en tout cas, se donner des billes pour que ça arrive, se donner des chances pour que ça arrive le plus tard possible. Et c'est pareil pour les gens qui m'entourent. Ça, j'ai pas envie de les voir partir. Ça, c'est, alors, en étant immortel, évidemment. Je voudrais que tous les gens qui m'entourent soient immortels. Ça serait super, ça. Ça doit être chiant. Non, c'est bien. Je veux décider. En fait, c'est pas immortel. Tu voudrais décider. Je veux décider quand est-ce que c'est fini. Quand est-ce qu'on arrête. Voilà, hop là, on débranche la prise, allez, c'est bon. Mais ça, je suis d'accord. Tu vois. Ça, c'est bien. Mais, tu vois, 125 ans, mais... Mais toujours bien. Mais, tu vois... Pas gravataire, quoi. Je veux pas dire qu'on va faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, tu vois, mais ok, quoi, on est ok. Oui, on est mobile. On est indépendant, on va faire ses courses, on va faire un petit... Voilà, c'est ça qu'on veut. Ce serait beau. Oui, et je veux peut-être, tu vois, et je veux pouvoir décider quand est-ce que... Parce qu'effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, quand tu deviens immortel, au bout de 500 ans, peut-être que t'en as marre. Ça, je veux bien. Il y a des vampires qui nous écoutent. Témoignez, s'il vous plaît, dites-nous. Non, mais les vampires, ils sont morts, donc ça va pas. C'est pour ça que je veux, moi. Moi, je veux être Highlander, mais ça... Les gens, ils peuvent... Enfin, si, il y a des gens d'une certaine génération qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Je connais, donc... Oui, mais toi, tu connais la série. Ah oui. Ah oui, moi, je parle pas de la série. Oui, mais t'es vieux. Oui. Moi, je parle d'autre chose, d'un film. Mais voilà, je voudrais être Highlander
et décider quand est-ce que voilà, on en a marre. Ok, donc du coup, t'es un peu en mode bienveillant de ton entourage qui vieillit, mais en même temps en flip, mais comme tu l'es pour toi, quoi. Ouais. Enfin, en flip. Je suis pas en flip. Non, mais t'es en flip de la mort. Ouais, un petit peu. Je sais que ça arrivera un moment et je veux que ça arrive et que je sois en bonne santé. Ouais, je veux pas souffrir, enfin au moins possible. Okay. Mais évidemment que j'ai pas les cartes en main, donc. Si on décidait. Bah oui, j'ai pas la carte. Je donne des chances, je me donne des chances en plus pour que ça arrive, voilà. Mais c'est pas moi qui décide. Et j'ai pas envie que les gens autour de moi, pareil, j'ai envie s'ils doivent s'en aller, qu'ils s'en aillent vite et sans souffrance et en bonne santé. On va bientôt clôturer l'épisode. Quels sont en fait les points positifs que toi tu vois à l'idée de vieillir, en synthétisant? Et quels sont les points négatifs que tu vois à l'idée du fait de vieillir? Parce que c'est même pas qu'une idée, c'est un fait. Les points positifs, c'est, on en a parlé, c'est l'apprentissage, l'expérience, la meilleure acceptation de soi-même, devenir vraiment qui on est. Et même si on est un gros con, c'est pas grave si on est ok d'être avec soi-même. Je pense qu'on se rend même pas compte. On est ok. Hein. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est des choses vraiment positives. Les choses négatives, je te le dis, oui, voilà, c'est la perte d'autonomie, les maladies, ça c'est un peu casse-pied. Là, il y a des mecs qui ont 60 ans et ils sont en forme grave. Et ça, je trouve ça génial. Ils vont bien vieillir, ces gens-là. Ça, c'est hyper agréable. Bon, en somme, prenez soin de vous, quoi. Si vous en avez envie, mais... Si vous pouvez, prenez soin de vous. Je vous assure, ça fait du bien. Merci beaucoup. Allez. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.